Yassa, Mafé, Tiep, la gastronomie africaine tente de se faire une place sur les tables de France. Pour l'instant, encore à l'écart des grands restaurants, des chefs issus du continent commencent à se faire un nom. Portrait du pape de la cuisine africaine à Paris, Belaola. On va s'intéresser à présent à la gastronomie africaine. Si la culture, la musique du continent ont envahi le reste du monde, les plats africains, pourtant savoureux et colorés, restent méconnus. À Paris, par exemple, les saveurs du monde entier s'affichent dans tous les restaurants, mais les cuisiniers d'Afrique noire, eux, restent dans l'ombre. Certains commencent toutefois à se faire repérer. C'est le cas d'Alexandre Belaola, surnommé le pape de la cuisine africaine. Bangali Touré et Nicolas Germain sont allés tester pour nous sa cuisine. Le plat du jour aujourd'hui, c'est une souris d'agneau avec une sauce saka-saka et des frites de chikwang. Depuis 20 ans, Alexandre Belaola officie dans son restaurant de Montreuil. Il marie cuisine européenne et africaine. Ce chef reconnu, auteur de plusieurs livres, propose aussi des classiques du continent comme le poulet DG camerounais ou le thieboudienne sénégalais. La cuisine, elle est panafricaine. Ça, c'est très important pour moi. Avant d'être camerounaise, elle est d'abord panafricaine. Voilà. Pour lui, plusieurs raisons expliquent pourquoi la cuisine africaine, contrairement à la cuisine asiatique, reste trop méconnue en dehors du continent. Presque tous les produits de la cuisine africaine sont bruts. Donc, il y a un énorme travail de mise en place qui complique effectivement le travail pour les cuisiniers. Parce que nous sommes quand même, le temps coûte très cher en Europe. Ce n'est pas le même temps qu'on a en Afrique pour travailler. En salle, la patronne, c'est sa femme Vicky, qui n'est pas dénuée d'humour. Sans papier, c'est entrée plat ou plat dessert. Le charter, la totale, entrée plat dessert. Beaucoup de clients viennent ici depuis des années, et pas seulement pour la nourriture. Vicky arrive aussi à mettre une ambiance un peu spéciale en mettant un conteur qui vient le premier mardi de chaque mois et qui vient nous raconter des histoires où vous avez des enfants qui vont, par exemple, entendre l'histoire du baobab à plumes. Moi, mes enfants m'en parlent encore et ça fait 2 ans qu'ils ont vu ça. De retour en cuisine, Alexandre lance un message. La cuisine africaine a besoin de nouveaux ambassadeurs. Elle a besoin d'exister. Elle a besoin d'être prise en main par de soldats, des gens qui décident de la faire. Alexandre Belaola espère que son appel sera entendu pour que rapidement la cuisine africaine trouve la place qu'elle mérite au sein de la gastronomie mondiale.